Bien, je vais vous faire une présentation de ce que j'appelle les serres d'hiver, qui sont en fait des châssis traditionnels, à ne surtout pas confondre avec les châssis de maraîchers chauffés, qui n'ont absolument aucun rapport avec la permaculture, dont font l'éloge les Canadiens notamment, dans lequel on met énormément de fumier. C'est totalement incompatible avec la permaculture, puisqu'en fait le fumier à assez haute dose, qui sont des serres chauffantes, donc des châssis chauds, c'est considéré comme de l'intrant. Et c'est relativement polluant. Polluant pour le sol, la nappe phréatique et le reste. Donc là il s'agit simplement de serres à proprement parler qui bénéficient des apports solaires pour avoir une température systématiquement plus élevée de 5-10 degrés en hiver, qui permet donc une croissance, une récolte beaucoup plus aisée et une croissance plus intéressante des végétaux. Alors là on est bien à la fin de l'hiver, carrément au printemps. Je vous montre l'aspect, mais il est inchangé presque 365 jours par an. C'est des surfaces donc totalement saturées, fermées. On ne voit absolument pas le sol. Donc là, qu'est-ce qu'on voit dans ce premier châssis? Accessoirement des soucis. On voit de la Clayton de Cuba qui est en floraison, on voit de la Mizuna aussi qui est en floraison, et évidemment je la laisse terminer, on voit de l'oignon d'hiver en floraison, on voit des chicorées là aussi qui sont pas encore en floraison mais qui sont déjà amères, et on voit absolument pas le sol, il faut vraiment gratter en bas pour arriver à essayer de voir quelque chose, mais on laisse monter tous ces végétaux pour récolter les graines, pour les Mizuna, sinon elles ne reviennent pas, mais la Clayton de Cuba et le poireau d'hiver reviendront tout seuls. Là, une autre serre ici, là aussi qui toute l'année a ce paysage là, on voit bien la chicorée rouge de Vérone qui est là donc arrêtée. Elle a été récoltée plusieurs fois l'hiver, donc on a coupé la tête. On voit des carottes qui ont été semées au printemps et qu'on a récoltées tout l'hiver. On voit des poireaux d'hiver qui ne sont pas encore en fleurs, qui n'ont pas encore récolté, donc on les arrache pas, on les coupe au ras du sol, et on voit différentes autres sortes de plantes. Il y a du céleri aussi, d'autres légumes racines. Le dernier châssis là c'est pareil, on voit bien la qualité du sol. Si on regarde petit détail, ici il y a de l'herbe. Le sol étant tellement expansé, normalement si je tire ici, je sors quasiment toutes les racines. Donc là, vous voyez, il y a des fois du chien-dent. On peut sortir le chien-dent sur pratiquement une longueur de 60-70 cm. Je vais essayer de faire la démonstration. Si je prends une touffe de chien-dent, j'essaie de la sortir. Ah bah non, ça c'était pas du chien-dent. On arrive très bien à extraire toutes les quelques mauvaises herbes qui se mettent dedans, qu'on ne mange pas. Le reste est mangé. Dans la première serre, j'en ai 4. On a beaucoup de mourons des oiseaux, du lierre terrestre. C'est des végétations spontanées et qu'on peut consommer. Alors là on voit aussi les abords. Qu'est-ce qu'on voit? De la citronnelle, on la laisse. La Clayton de Cuba qui sort aussi partout. Ça ne pose aucun problème. Tout ça c'est un biotope permanent, persistant, qui nécessite aucun entretien, évidemment aucun arrosage, aucun travail. Ce qu'on ne mange pas ou ce qu'on ne veut pas, puisque ça prend un peu de la place, on le sort très facilement. Regardez, un pissenlit sorti avec toute sa racine. Le chien-dent, je sors des racines de chien-dent avec pratiquement 80 cm de racines en une seule fois. Alors de quoi sont constituées ces serres? Ces serres, ça fait depuis que je suis adolescent que j'en ai fabriqué. J'en ai fabriqué en béton, en acier et en bois. Le plus écologique et le plus efficace c'est le bois, puisque c'est un matériau isolant. Donc on a ici dans la partie supérieure, on a du mélèze totalement imputrescible, et on a dans la partie inférieure, on le voit, c'est des ouvrages très grossiers, c'est des doses de robinet. Le robinet est totalement imputrescible, même au contact du sol ou à moitié enterré. Alors il ne faut pas essayer de le rendre totalement étanche, on le voit bien, toutes les planches, comme c'est du bois massif, sont un peu disjoints, ça fait un minimum de ventilation, donc il ne faut pas faire un ouvrage d'ébénisterie, ça sert absolument à rien. Le dessus est constitué de chutes de polycarbonate, donc je les ai payé 30 € je crois pour 2 serres, donc c'est pratiquement rien. Et on a aussi des pièces de mélèze, en partie supérieure, en partie inférieure, avec des vis inox, le tout étant constitué. Un petit détail qui a son importance, les charnières ici ont un axe qu'on peut enlever, voilà, ce qui permet de décrocher les couvercles et les mettre, vous voyez, ça on peut l'enlever, et mettre les couvercles donc à l'abri de l'ombre, puisque les 2 tiers de l'année, ces châssis n'ont pas de couvercle. La grande difficulté donc de ces châssis, c'est que dès qu'il fait plus de 5 degrés en hiver, donc on peut se retrouver en hiver, au milieu de l'hiver avec plus de 5 degrés, des fois c'est tout l'hiver qu'en fait on est obligé de laisser les châssis ouverts. Dès qu'on a plus que 5 degrés de température, il faut impérativement ouvrir les châssis, parce que ça monte à plus de 60 degrés à l'intérieur. Et j'avais régulièrement en février toute la végétation jusqu'à 5 cm du sol brûlée.
complètement brûlé à cause de l'excès de température. Voilà, donc une serre isolée, 100% écologique à part le polycarbonate, qui été comme hiver est entièrement saturé, on le voit, hein, le poireau d'hiver là ça fait quand même 2 mois que la végétation est trop grosse. La terre monte un peu, il faut que je remonte un peu le châssis, hein. Quand à force de rajouter du compost, le niveau de la terre monte, on prend le cadre et on le remonte, hein. Là je ne l'ai pas fait, on voit bien que le couvercle n'a pas été fermé depuis un bout de temps, mais c'est comme ça, hein. On a eu un hiver qui n'était pas très froid, donc la végétation était très forte, et depuis février pratiquement j'ai les couvercles qui sont ouverts. Voilà, donc ce sont des châssis d'hiver qui permettent de récolter les légumes, donc on les coupe plusieurs fois pendant l'hiver, et ils repartent, alors que si on ne met pas le châssis, les températures étant très basses en hiver, moins en Alsace, les plantes ne se régénèrent pas systématiquement et on peut récolter qu'une fois, voire 2 fois. Là, les salades, on peut les couper 4-5 fois, les poireaux aussi, ils repartent chaque fois et on n'a pas à gratter la neige ou la glace pour se servir. Voilà.